Alors, comment installer un deuxième écran sur son ordinateur? Pourquoi installer déjà un deuxième écran sur le PC? Alors souvent, et beaucoup maintenant, on travaille sur des ordinateurs portables. Alors que ce soit pour ses besoins personnels, moi je fais du montage vidéo, je fais du dessin. Et c'est vrai que parfois on est assez limité avec la taille de l'écran, hein. Ici c'est un 17 pouces de mémoire, mais ça reste quand même un écran assez petit. Également en télétravail, on a souvent, quand on est sur site, dans notre entreprise, on a souvent des grands écrans ou plusieurs écrans. Et quand on arrive à la maison, eh bien, évidemment, on n'a pas emmené tous nos écrans, donc on se retrouve avec notre PC uniquement. Et ça peut être problématique pour certaines applications de devoir basculer d'une application à l'autre, toujours sur le même écran. Alors qu'est-ce qu'on avait comme solution? On avait ce type d'écran qui sont des écrans souvent de PC fixe ou des écrans dits de bureau. Alors, ils sont intéressants parce qu'ils sont grands, mais ils sont aussi très volumineux. Donc, ils sont volumineux, ils sont assez lourds. Et rien que pour les stocker, pour les ranger, pour les installer, et pas question de les emmener si on doit aller faire du travail ailleurs que à son domicile. Eh bien, on va pas emmener ces écrans-là parce que c'est pas transportable facilement. Hein, c'est quand même assez gros, donc c'est pas possible. Donc, ça reste à poste et c'est pas très facile à utiliser. Donc, on a deux fils, hein. On a le fil d'alimentation, on va retrouver un câble également qui va être entre le PC et l'écran. Donc c'est de l'installation à chaque fois et c'est pas une solution mobile ni très simple. Alors il y a quelques jours, ma femme qui fait toujours du télétravail m'a dit j'en ai marre d'avoir un seul écran à la maison parce que des fois j'ai des fichiers où je dois aller d'une application à l'autre. J'aimerais bien avoir une application sur un écran, une application sur une autre. Comme je fais au bureau, ça serait plus simple pour moi de travailler et plus ergonomique. Alors j'ai essayé de lui brancher cet écran-là, fatalement. Sur la table, ça prenait une place folle. Et, eh bien malheureusement, j'ai pas réussi à le connecter. En HDMI, elle reconnaissait pas l'écran. En USB-C, elle reconnaissait pas l'écran. Donc j'ai abandonné et j'ai regardé pour trouver une solution plus simple pour avoir un deuxième écran pour son ordinateur. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est un écran que j'ai acheté. Hein. Il y a pas de, c'est pas une vidéo sponsorisée ni un partage de produits. C'est juste une astuce que je voulais vous partager parce que je trouve qu'elle est vraiment bien et vous allez voir que si vous avez besoin d'un deuxième écran, c'est vraiment top. Donc j'ai cherché un peu et j'ai trouvé un écran. Alors vous voyez déjà, ça se présente un peu comme une tablette, hein. Même si j'enlève le fil pour le moment. Hop, voilà. Et l'écran, il se présente comme ça. Donc celui-ci, c'est un 15,6 pouces. Donc ça représente un petit peu plus petit que mon écran là, mais de la même taille par exemple que l'écran de ma femme qui pour son travail. Alors c'est un écran qui est présenté dans une pochette, vous voyez comme ça, donc qui permet de le protéger. Si on veut le balader, si on veut l'emmener quelque part, une présentation dans une autre entreprise, dans un autre bureau, eh bien on pourra tout à fait le glisser dans notre sac de PC parce qu'il va rentrer très facilement. Et pour l'utiliser, on va pouvoir le mettre tout simplement comme ça. On a deux ou trois possibilités d'inclinaison. On va le positionner comme ça sur sa base. Et voilà, c'est très simple, hein. Voilà, ici il est un peu plus droit. Et entre ça et ça, on a moins d'écran, moins de taille d'écran. Mais bon, la taille, l'emplacement, la place prise par cet écran n'est pas du tout de la même mesure que celle qui est sur le gros écran qui est là-bas. Donc franchement, c'est très facile à mettre en œuvre, c'est très facile à manipuler, très facile à promener, à balader si on a besoin de l'emmener quelque part. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses avec cet écran-là. Je vais vous montrer maintenant comment il se connecte. On en a vraiment pour 30 secondes à le connecter et par quel biais il peut se connecter à votre PC. Alors regardons déjà ce que vous recevez quand vous recevez l'écran. Donc on va trouver un bloc d'alimentation pour le brancher sur le 220 avec son câble type USB-A vers USB-C. Donc ça, c'est suivant comment vous allez brancher votre écran sur votre PC. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Donc ça, c'est une alimentation d'écran. On va trouver une notice, une carte de garantie. C'est garanti 2 ans. Ici, on va trouver un câble USB-C vers USB-C. Et on va trouver un autre câble qui est HDMI vers micro HDMI. On va déjà avoir plusieurs possibilités de brancher cet écran. On va pouvoir le brancher soit en USB-C vers USB-C, donc ça c'est la solution la plus simple, je vais vous montrer. En HDMI vers micro HDMI, alors le micro HDMI est sur l'écran et le HDMI ce sera un port que vous prendrez sur votre ordinateur, hein. Et là par contre quand vous brancherez ça en HDMI, vous aurez
obligation de mettre le deuxième câble d'alimentation pour alimenter l'écran. Si on passe par le USB-C, le gros avantage, c'est qu'on va avoir qu'un câble, c'est-à-dire qu'on va à la fois alimenter l'écran et à la fois passer les informations vers l'écran par ce seul câble-là. Par contre, si vous êtes en autonomie, c'est-à-dire que vous êtes dans le train, vous êtes dans une voiture et que vous n'avez pas d'alimentation externe, c'est la batterie de votre ordinateur portable qui va alimenter l'écran. Donc l'autonomie s'en trouvera forcément un peu diminuée. Par contre, si vous êtes à la maison et que votre ordinateur portable est branché sur le secteur, eh bien l'avantage c'est que vous n'aurez que ce fil-là à brancher entre votre ordinateur et l'écran et vous aurez la restitution de votre écran sur de votre PC sur votre nouvel écran. Alors je vais vous montrer vite fait l'installation, le branchement déjà. Donc je vais utiliser ce que j'utilise moi, hein, le câble type USB-C. Donc je vais prendre mon USB-C qui est ici sur mon PC et je vais venir le connecter ici sur le côté. Alors ici on a 3 connexions. On a l'USB-C pour le câble d'alimentation, donc avec cette prise là, donc ça c'est quand on fait de l'alimentation externe, et à côté on a un deuxième USB-C qui va être l'USB-C qui va servir à brancher le câble sur le PC et vers l'écran, et à côté on a le micro HDMI. Donc je branche, je vais vous le mettre en face, vous allez voir la vitesse, je branche mon USB-C qui sort de mon PC, vous allez voir que c'est quasi instantané, voilà, vous avez vu. L'écran est apparu directement. Alors là, je suis en copie d'écran. C'est-à-dire que j'ai le même écran sur mon ordinateur que sur l'écran complémentaire. Je vais vous montrer la configuration pour que ce soit un écran complémentaire et que vous n'ayez pas une recopie de votre écran. Ça n'a pas grand intérêt, au moins dans un contexte de travail. Mais je vais vous montrer comment on fait pour le mettre en écran complémentaire où vous allez pouvoir installer d'autres applications très facilement sur ce deuxième écran. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un ordinateur qui a déjà un deuxième écran ici, qui a un écran tactile. Quand vous ferez votre configuration, vous n'aurez normalement que 2 écrans. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va aller dans la barre ici, en bas de Windows. Ici, on va taper paramètres. Voilà, paramètres système. On va arriver sur cette page-là. On arrive sur la page. Ici, on est sur la page des écrans. On va chercher la page écran. Je vais ouvrir. On va aller ici. Donc, je vous ai dit, c'est du plug and play. C'est-à-dire que lui, déjà, il a déjà détecté qu'il y avait déjà un nouvel écran qui était arrivé ici. Par défaut, ça va être il va se mettre en dupliqué, c'est-à-dire que voilà, je me retrouve avec les 2 mêmes écrans. L'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, il est d'étendre notre bureau sur le deuxième affichage. Donc je vais faire ici étendre le bureau. Voilà, donc là c'est ce qu'il a fait. Je ferme ça. Et si je prends mon application, je prends cette page-là et je la glisse sur l'écran d'à côté. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. Si jamais je vais retourner dans mes paramètres, ici, paramètres, écran. Si jamais je dispose ici mon écran complémentaire, il est à droite. Si je veux le mettre à gauche, je vais tout simplement prendre l'écran là, je vais le mettre ici. Alors moi ici, ça va être compliqué parce que du coup, il n'est pas du bon côté. Mais si jamais je le mets de l'autre côté, physiquement, sur mon installation ici, sur mon menu de configuration, je vais le mettre de l'autre côté de manière à me retrouver ergonomiquement du bon côté. Ici, je fais appliquer, voilà. Donc ici, maintenant, je peux utiliser une application ici et je peux utiliser une autre application ici qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Et je peux glisser mes applications d'un écran à l'autre. Vous voyez, c'est très simple à installer. Et il n'y a rien de compliqué pour configurer ces 2 écrans. Alors bien évidemment, cet écran, il ne sera pas uniquement réservé à un ordinateur, hein. Il pourra s'utiliser sur votre téléphone portable. Par exemple, vous êtes en voyage, en voiture, en avion, vous allez pouvoir connecter un téléphone portable, imaginons pour passer un dessin animé à vos enfants, pour qu'il y ait un confort de vision plus sympa. Ça va pouvoir être utilisé sur une console vidéo, une console de jeu, une PS, une Xbox, que sais-je. Donc c'est quand même un écran qui est multifonction.
Il a, par ses différents types de branchements, la possibilité de se brancher sur quasiment tous vos appareils vidéo. Donc c'est vraiment très facile, vous avez vu, c'est du plug and play. Ça prend vraiment quelques minutes pour installer cet écran-là, et il n'y a rien d'autre à faire que ce que je vous ai montré dans la vidéo. On va parler tarifs. C'est un écran que j'ai acheté, je l'ai payé 65 € environ. Donc, franchement, ça n'a rien à voir avec ce type d'écran. Alors pour un 15,6 pouces, c'est à peu près les types de tarifs que l'on trouve. Si on veut du 17 pouces, on va être plutôt autour des 130, 140, 150 €. Tout dépend de ce que l'on a envie et ce que l'on a besoin de faire avec son écran. J'avoue que pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, quelqu'un qui fait comme moi de la conception, je fais de l'impression 3D, donc je fais du dessin. Donc avoir deux écrans, c'est vachement bien. Et aussi en montage vidéo, je fais mes vidéos, je les monte sur cet ordinateur-là. Et le fait d'avoir deux écrans en continu, c'est vraiment top. Alors ça a beaucoup de possibilités, vous avez vu, c'est très simple à mettre en œuvre. C'est pas cher du tout, franchement ça vaut le coup d'investir dans ce type d'écran. Je vais vous mettre des liens dans la description, sachez que moi je l'ai acheté cet écran-là, donc vous verrez, je mettrai plusieurs liens, il y a plusieurs types d'écrans, plusieurs marques. Celui-ci c'est un Full HD, il a une définition très intéressante, une bonne qualité d'image. On a tous les menus qui sont utilisables ici, il y a une petite molette sur le côté pour régler tous les différents menus, le contraste, la brillance. Il est équipé de haut-parleurs. Si vous n'avez pas de son ou que le son n'est pas terrible sur votre téléphone par exemple, eh bien il va prendre le son des haut-parleurs qui sont sur cet écran-là. Donc vous voyez, c'est vraiment très complet pour le prix et ça va vous solutionner quand même pas mal. Je pense que les gens qui sont en télétravail vont vraiment apprécier de pouvoir utiliser un appareil comme ça. C'est vraiment top, c'est vraiment bien. Et je pense que ça va vous apporter des solutions sans avoir besoin d'utiliser un écran énorme comme ça. Si vous avez des questions sur cet écran, sur la configuration, si vous avez besoin que je vous donne plus d'informations, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous sert, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, bricolez bien, travaillez bien. Allez, salut, à plus!